mesdames et messieurs, ici Chach sur la chaîne secondaire série Chach le Phénix, aujourd'hui pour vous parler des spoils du chapitre 1079 de One Piece. Et contrairement à la semaine dernière, là, ce chapitre, je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord avec un retour sur Shanks et Kid, l'affrontement juste incroyable. Et surtout, on va plus loin que l'intrigue du traître sur l'île d'Egghead, parce que franchement, ça y est, comme prévu, vu que je l'ai critiqué cette semaine, enfin la semaine dernière, alors je me suis fait insulter et compagnie. Comme d'habitude, oui, je suis un rageux parce que c'était pas Edison ou compagnie. Voilà, oui, c'est York. Voilà, c'est posé. Tout ce que j'ai dit, c'était que ça n'avait pas réellement d'impact pour moi. Encore une fois, peut-être que toi tu as été choqué, que tu as tellement apprécié, que tu as été ému par cette révélation triste pour le docteur Vegapunk et compagnie, et certains me diront et m'ont dit que voilà, en fait, c'était pas le but, c'était une intrigue juste comme ça, sauf qu'au final, pourquoi l'avoir fait durer sur autant de chapitres si elle avait pas réellement d'impact? C'est tout en fait, c'est tout ce que je me demande. On est sur la fin de One Piece et c'était pas, franchement, l'intrigue elle était plus ou moins dispensable, tu vois. Genre, je pense qu'on aurait pu passer assez vite dessus et parler directement des choses un petit peu plus intéressantes. Et donc on se retrouve chez One Piece Spoiler France, enfin One Piece Spoil. Je like bien évidemment. Ah non, je me suis trompé, c'est ici. Et donc voilà, les spoils du chapitre 1079 de One Piece. Les pirates aux cheveux rouges, l'équipage de Shanks. Ça y est, on y revient. Ceux qui pensaient qu'on n'aurait plus de nouvelles de Shanks, bah voilà, ça fait plaisir. On y est quand même. Et donc, York apprend que le gouvernement mondial l'a trahi. Elle ordonne donc aux Séraphins de tuer tout le monde, à l'exception du corps principal de Vegapunk. Bon, j'ai hâte qu'on ait plus d'explications parce que c'est vrai que c'était Edison le dernier à avoir donné et qu'on avait vu donner un ordre aux Séraphins. C'est pour ça que c'est assez étrange comment justement York a pu surpasser les ordres donnés par d'autres Vegapunk, parce que normalement il faut quelqu'un plus haut dans la chaîne de commandement. Mais bon, sûrement qu'on aura une explication par la suite. Ça y est, elle veut tuer tout le monde alors qu'elle a plus d'alliés. Ok. Je sais pas, tu vois, dans cette configuration, si la marine elle est plus avec elle et elle est contre elle, peut-être qu'elle aurait dû garder les Vegapunk de son côté, au moins jusqu'à ce que les marines y disparaissent. Mais c'est son plan, hein, de toute façon. C'est son plan. C'est tout ce que j'ai à dire. Près de l'île d'Egghead, nous voyons un bateau portant le drapeau des pirates de Barbe Noire. Et c'est là où, en fait, je me dis que l'arc d'Egghead, franchement, c'est vrai. De toute façon, le narrateur, il a parlé, il a dit que ce serait un événement incroyable. Et c'est vrai que s'il y a Barbe Noire qui se rajoute à l'équation qui comprenait déjà Marine, Vegapunk, déjà, ça c'est complètement fou. Mais en plus, Mugi, personne ne sait pourquoi, CP0 et maintenant Barbe Noire. Ça va partir loin, les gars. Ça va partir très très loin. Enfin, des membres de l'équipage de Barbe Noire qui vont faire quelque chose et qui vont croiser les Mugiwara. C'est ça, ça fait depuis des années. Et même, est-ce qu'ils les ont déjà croisés? Là, peut-être première confrontation. Peut-être qu'il va se passer... je sais pas ce qui peut se passer, en fait. Ou est-ce qu'ils pourront même kidnapper le docteur Vegapunk? Ah, ça, ce serait terrible. Bon, bref. Et donc, après, la scène se déplace à Elbaf. Et c'est là, je pense, le cœur du chapitre. Et on va en parler, bien entendu. Donc, en bref... Kid vs Shanks, et Shanks utilise le Kamuzari et termine Kid. Pour rappel, alors voilà, heureusement, grâce au frérot, je me suis souvenu de cette capacité, enfin, c'est lui qui me l'a rappelé. En gros, c'était le gros coup d'épée que Roger avait lâché. Donc, peut-être que Shanks, en fait, ça va être celui qui va nous montrer le style de combat de Roger. Peut-être qu'en fait, il a exactement le même style, et donc, ça nous permettrait d'avoir un Roger bis dans l'histoire. Parce que c'est vrai que... sinon, on le verra pas forcément. Mais bon, donc, il est plus ou moins cheaté avec cette attaque. Dory et Brogy détruisent le bateau de Kid. Moi qui pensais que les géants auraient un minimum de reconnaissance pour celui qui a sauvé, justement, en fait, qui a attaqué surtout Big Mom et qui l'a fait tomber. Je suis sûr que ça aura lieu, mais ça aura lieu plus tard. Mais pour l'instant, en tout cas, ils ont juste détruit son navire. Franchement, humiliation pour Kid lors de ce chapitre. En même temps, s'il se retrouve face à des géants, plus l'équipage de Shanks, il était très mal. L'équipage de Kid se soumet et livre des copies du poneglyphe. À la fin du chapitre, nous avons la boîte du narrateur et en résumé, les pirates de Kid ont été exterminés. Ah ouais, purée, moi je croyais que c'était une vanne parce que les gens ils disaient exterminés, je voyais ça partout, mais en fait non, ils ont été exterminés. Oh, c'est dégueulasse. Ah là là, Oda, c'est triste, hein, mais Kid, tu vois, à l'archipel Shawbody, tu pensais que, enfin, on te le présentait un petit peu comme un rival de Luffy. Là, vu ce qui s'est passé,
Ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué pour même les fans de Shanks. Et d'ailleurs, justement, apparemment, il se battrait à l'épée, vu qu'il a utilisé Kamuzari. Donc, et là, tous ceux qui étaient dans le débat pro-Mihawk ou contre Mihawk ou je sais pas quoi, où ils disaient que oui, certes, Shanks il perd à l'épée, mais c'est parce que il n'est pas réellement combattant à l'épée. Bah là, on le voit combattre à l'épée. C'est pour ça que ça relance le débat. Ah là là, narrateur. Ce jour-là, l'équipage de Kid, dirigé par le capitaine Eustace Kid, a été vaincu et ses rêves de devenir roi des pirates ont pris fin et les membres de son équipage ont été complètement exterminés. Eh mais Shanks en mode grand tueur et tout. Hâte de voir ça, les gars. Ouais, la piraterie ne rigole plus. Avant, ils étaient gentils et tout. Une cagnotte pour un frère parti trop tôt. Adieu, Eustace. Ah ouais. Je crois qu'il y avait un mec qui était fan de Kid sur Twitter. Le pauvre, le pauvre. Franchement, je pense que je sais même pas si je le retrouverai. Bon, équipage de Barbe Noire qui arrive et Shanks qui one-shot Kid. Non, c'est trop ce chapitre. J'ai perdu. Ah non, mais Kid. Après, il peut rentrer dans l'équipage des roues. Hein, tu vois, il a les cheveux rouges. Mais purée, quelle humiliation, quelle humiliation. Bah, ce même va être utilisé. Hein. Moi, je te le dis, je suis désolé, je suis obligé. Imaginez que Barbe Noire débarque avec le corps de l'eau à Egghead. Non, mais là, ce serait n'importe quoi. Faut se calmer. Hein. Ce serait vraiment une dinguerie. Mais quand même, Oda, si il fait ça, non, ce serait trop. Non, c'est vraiment un trop grand manque de respect de battre un Yonko à deux et se faire terminer par Shanks. Oda, stop ce massacre. Et là, t'as Barbe Noire qui lâche un room. Oh là, et rien que ça, si on revoyait aucune nouvelle de l'eau et juste un Barbe Noire qui lâche un room, c'est vrai. Ce serait hyper impactant. Le banger, équipage de Teach, Séraphin, Marine, Kizaru, Saturne, équipage de Luffy sur Egghead. Ah, c'est vrai que c'est une dinguerie. Hein. Là, franchement, le chapitre hype. D'ailleurs, il y a une pause la semaine prochaine. En théorie, j'avais vu ça quelque part. C'est un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça. Oda, il te lâche des chapitres un petit peu plan-plan, et après, bim, avant sa petite pause, il te calme tout le monde, et voilà, ça va se passer comme ça. Je sens que les votes pour le meilleur chapitre, ils vont partir à One Piece, là, cette semaine. Les pirates Yonko rouges, ok, cheveux rouges. L'histoire de couverture du Germa journée se termine, et nous sommes de retour aux demandes des fans. York apprend que le gouvernement mondial l'a trahi, alors elle ordonne aux séraphins de tuer tout le monde. Oui, ok. Ok, le chapitre de fou, quelle joie de vivre, Shanks après avoir détruit Kid et son équipage. Bon, en gros, voilà, on vit bien là. Les chapitres de One Piece sont juste excellents. Là, le chapitre, ça y est, il me remet bien avec One Piece. Parce que je t'avoue que la hype, elle avait baissé. Surtout si tu suis les autres mangas. Là, Jujutsu Kaisen, même Black Clover, là, c'est bon, là, c'est en train de se passer. C'est du très très lourd. My Hero Academia, l'auteur, il va revenir de sa petite pause. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Donc, voilà, on est bien. Très hâte de découvrir réellement ce qui va se passer, en fait, en termes d'image et compagnie. Parce que je pense que, quand même, Oda, il va nous lâcher des planches juste magnifiques et iconiques pour un moment comme celui-là, c'est forcément obligé, et de parler un petit peu plus en détail de ce que pourrait faire Barbe Noire dans toute cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir venir faire, peut-être prendre des poneglyphes de Luffy, peut-être bien, je ne sais pas, on verra tout ça. N'hésitez pas à écrire des blagues, ça c'est très important pour que je vous les vole. Bien sûr, grand youtubeur, likez ou dislikez, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, et surtout, paix sur vous.